si le show de ce soir aurait lieu il y a 2-3 mois en arrière, la première chose que je vous aurais dit, c'est putain les mecs, le show de ce soir, franchement, très très bon, limite, au top du top, l'un des meilleurs shows de ces derniers mois. Ce qui est vrai, le show de ce soir était très bon, les amis, et c'est ce que je vous aurais dit, il y a à peu près 2-3 mois en arrière. Mais pourquoi est-ce que dans cette vidéo, je vais rester sur mes gardes? C'est pour la simple et unique raison qu'avec la WWE, les trucs comme ça dure 2 semaines. En réalité, c'est-à-dire que là, on peut avoir un très bon show et vous allez voir que dans 2 semaines, ça va être la même merde qu'il y a quelques mois. Mais je veux bien leur laisser une chance pour la simple et unique raison que la concurrence arrive. À partir de cette semaine, en tant que fan de catch actuellement, c'est une très grosse semaine pour nous. Aujourd'hui, on a Euro. Ce soir, on n'aura rien. D'habitude, on a SmackDown, mais c'est terminé. Effectivement, ça passe sur la Fox. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de dimanche matin, 11h, si vous l'avez loupé, si vous voulez tout savoir sur le passage de SmackDown sur la Fox. Mercredi, NXT et AEW. Ça va envoyer quelque chose. Vendredi soir, du coup, SmackDown sur la Fox. Et dimanche, Hell in a Cell. Voilà, grosse semaine. Pour les fans de catch, du côté de WWE, Raw, NXT, SmackDown, Hell in a Cell. Du côté AEW, le premier weekly, qui est donc mercredi, en même temps que NXT. Je rappelle, c'est pour ça que NXT a été mis avec AEW. Et les amis, ce soir, on a Monday Night Raw. Tu vois, est-ce que ça s'appelle encore Monday Night Raw maintenant? Est-ce que ça s'appelle encore Monday Night Raw? On n'a plus notre amour Michael Cole qui est là pour gueuler It's Monday Night Raw chaque semaine. Non, il est plus là le mec. Le mec est plus là. On a une nouvelle team de commentateurs. On a un nouveau stage. On a eu de nouvelles choses ce soir. Et ça fait du bien un vent de rafraîchissement. Ils appellent ça la nouvelle saison. SmackDown sur la Fox, ils appellent ça la saison première également. Depuis quand est-ce qu'il y a des saisons? Maintenant à la WWE, ça a toujours été pour moi une série. Vous savez très bien que je le vois comme une série et beaucoup de personnes également voient la WWE comme une série quand on y réfléchit bien. Même si, bon, pour les gens qui sont coincés d'esprit et qui ne le voient pas, vont te dire que c'est du sport et que c'est du fake. Voilà, bon, on a l'habitude. Je pense que vous connaissez la musique, les gars. J'ai pas besoin de vous le rabâcher encore une fois. Mais ce soir, on a un nouveau vent de fraîcheur et c'est la nouvelle saison, apparemment. Espérons que la saison soit bonne. Parce que la saison 1, mon pote, qui dure depuis je sais pas combien de temps, enfin la saison 1, non, parce qu'il y a eu des années magnifiques, mais on va dire la fin de la saison 1, du coup, elle était nulle à chier. Donc espérons que le début de la nouvelle saison 2, entre guillemets, elle soit bonne. Tu vois ce que je veux dire? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le show dès maintenant, les amis. Mettez votre petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show de ce soir, Raw. Beaucoup de choses à Raw ont changé. On a une nouvelle table de commentateurs. Effectivement, on a eu beaucoup d'annonces ce soir, beaucoup de changements également ce soir. Et c'était une bonne édition de Raw, mais il faut toujours rester sur ses gardes avec la WWE. C'est-à-dire que les mecs peuvent te faire un très bon show ce soir, te faire un très bon show la semaine dernière, et puis après la semaine d'après, tout niquer comme ça. Mais je pense qu'ils se méfient énormément avec l'arrivée donc de la All Elite Wrestling. Avant de commencer, je tiens à dire que si vous voyez que j'ai des AirPods ici, les amis, c'est tout à fait normal. C'est pas pour la péter ou quoi. C'est juste que j'en ai besoin pour cette vidéo. Donc voilà, je tiens quand même à faire cette petite parenthèse. Sinon on est ouais, tu sais pourquoi t'as des AirPods Voilà, je n'écoute pas de musique, non, mais j'en ai besoin. Effectivement. Et Hell in a Cell, ce week-end les amis, êtes-vous prêts pour voir ce show? Perso, la hype est présente ou pas pour vous? Perso, ouais. Perso, ouais. On a 2 bons matchs d'annoncer, on va se faire la carte juste après. Avant de parler du show de ce soir, il y a eu beaucoup de changements. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez aimé dans le show, tout ce que vous n'avez pas aimé. Je pense par exemple à l'apparition de Hulk Hogan, Ric Flair, tout ce match qui aura à Crown Jewel. Crown Jewel. Juste à prononcer ce mot, le nom de ce show, ça me fait vomir. Ça fait déjà 1 an Crown Jewel pratiquement. Et là ils nous foutent la même merde là bientôt. Ouais. Brock Lesnar qui pète un câble. L'équipe de Ric Flair contre l'équipe de Hulk Hogan à Crown Jewel. Rusev qui est de retour. La pyrotechnie, les stages. Le stage plutôt, les nouveaux commentateurs. Seth Rollins qui
qui se fait défoncer à la fin par Bray Wyatt, juste avant une nacelle. Lana qui sort avec le mec le plus charismatique de l'humanité, pardon, j'ai nommé Bobby Lashley. Plein de choses à Raw ce soir. Est-ce que j'en ai oublié encore? C'est les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais est-ce que j'en ai oublié encore, sans déconner? Non, c'était vraiment les choses les plus intéressantes. Même si on a quand même des choses qui étaient un peu nulles. On va pas se mentir, comme chaque semaine, Lacey Evans, Natalia, tu peux enlever. Ça, clairement, c'est de la merde. AJ Styles, Cedric Alexander, tu peux enlever. De toute façon, Alexander, pour le voir se faire squash chaque semaine. Où est l'utilité? J'en ai pas la putain de moindre idée, mais ils le font. Ricochet Cesaro, tu peux virer également. Et voilà, après, ça reste quand même potable. Et effectivement, les amis, on aura Crown Jewel qui va être de retour. Crown Jewel, waouh, c'était peut-être l'un des pires shows que j'ai vu de ma vie. Un des pires pay-per-view, honnêtement. Je refais mon lacet 2 minutes, merci. Un des pires pay-per-view que j'ai vu. Crown Jewel. Je pense qu'on est tous d'accord. Quand j'avais fait la review, ma review elle même été strike d'ailleurs de Crown Jewel, je me souviens. Parce que j'avais été pas trop vulgaire, mais j'avais justement dit du mal du show de A à Z. Et je sais pas, ça avait été supprimé par la W, j'ai pas compris. Enfin, franchement, j'ai pas compris. S'ils acceptent même plus qu'on dise la vérité sur leur show, qu'est-ce qu'on peut faire? Les amis, c'est clairement de l'abus de pouvoir, là, je suis désolé. Les libertés d'expression ne l'ont pas aux États-Unis, je crois. Hein. Non, je rigole bien évidemment, mais tout ça pour vous dire que Crown Jewel était une horreur absolue l'année dernière, je me souviens. Et pourtant, j'étais hype, j'avais même fait un live réaction. Il y avait qui? Il y avait Weeds avec moi. Vous connaissez sans doute Weeds. Il y avait Vico, je crois, Vico Racing 21 également. C'était un bon moment. Je me souviens, c'était un vendredi soir. Et j'étais chaud, tu vois, pour Crown Jewel. Et puis, vu la merde que ça avait été avec le tournoi de la Coupe du Monde, machin. Je crois que c'était le Miz qui s'était blessé à la fin. Shane McMahon qui l'avait remplacé, qui avait gagné la coupe. Enfin, c'était tout un bordel. Et honnêtement, c'était horrible. Honnêtement, c'était horrible. On avait les 8e de finale qui avaient commencé, les quarts de finale, les demi-finales. Jusqu'à la finale, c'était une horreur totale. Et pour que Shane McMahon gagne et soit nommé de Best in the World, le meilleur au monde. En parlant de Best in the World, il y a eu beaucoup de news qui sont sortis sur CM Punk. Et également, faut qu'on en parle. Il se passe beaucoup de choses actuellement. Il se passe beaucoup de choses, bordel de merde. Tout ça pour vous dire que actuellement le produit ce soir était bon, la qualité du show de ce soir était bon. Faut quand même voilà, faut quand même se méfier avec la WWE. Pour l'instant, je reste sur ma position, je surveille mes arrières, on va dire, parce qu'ils peuvent te faire un très bon show là, un très bon show la semaine prochaine et puis après te niquer le prochain Raw, tu vois, donc on verra bien. SmackDown sur la Fox également, j'attends de le voir. Ça sera donc vendredi soir. J'attends de voir le show. Il y aura la review sur la chaîne normalement. Même si maintenant c'est assez compliqué parce que c'est le samedi. Maintenant ça va putain d'être compliqué toute cette organisation de merde. Là je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ma vidéo pronostic. Parce que d'habitude j'avais Raw, SmackDown, la vidéo pronostic juste avant le week-end. Tu vois, c'était nickel. Là maintenant non, t'as ça, SmackDown et je dois faire la vidéo pronostic. C'est-à-dire la vidéo pronostic je vais devoir la sortir dimanche. Putain, c'est tout un bordel, honnêtement tout un bordel. Je vais essayer de trouver une solution. Activez la cloche de notification si vous l'avez toujours pas fait. Et là regardez ma review de SmackDown. J'avais pas fait de vidéo pendant... Putain, je viens de défoncer mon stylo en pleine vidéo. Putain, chier. J'avais pas fait de vidéo pendant à peu près 2 semaines. Ça m'avait manqué pour être honnête avec vous. Mais le produit est tellement déroutant. Et puis je me mettais devant la caméra, j'y arrivais pas. Également c'est pour ça que je peux des AirPods. C'est pour une autre raison. Voilà de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo également. Et... je sais pas, je me mettais devant la caméra, j'y arrivais pas, et ça m'a fait du bien de prendre une petite pause, honnêtement, pour être honnête avec vous. Beaucoup de choses se sont passées, Comme j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo de dimanche, les amis, qui s'appelle donc 5 choses que les fans, veulent voir pour le passage de SmackDown sur la Fox, ou un truc comme ça. 5 choses que les fans veulent voir à SmackDown sur la Fox, ou un truc du style, je l'ai appelé un truc du style la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et dans cette vidéo, j'expliquais que justement, j'explique ce que je vous explique actuellement. Et surtout qu'il y avait 2 choses également. C'est que, déjà, premièrement, il y avait la bêta de Modern Warfare. Le jeu Call of Duty Modern Warfare, il y avait la bêta. Et moi, en tant que grand fan du jeu, j'ai saigné la bêta comme jamais. En un jour, je crois que j'étais déjà niveau 20, sans déconner. Et c'était un truc de dingue, tu vois. Et là, également, j'ai pas fait de vidéo, surtout pour ce truc-là. Vous voyez, j'ai pas de drogue. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Mais ça, par contre, je suis un peu accro. Ça par contre je suis un peu accro, tu vois. Bon là j'ai niqué mon CD mais c'est pas grave, enfin
pas celui-là parce que dedans c'est lequel, ouais, c'est un autre jeu parce qu'il est dans le PS4 du coup tellement. Mais tu vois, je fume pas, je bois pas. Par contre, ça, tu vois, c'est une drogue. Tu vois, c'est à dire que ça, tu le commences, tu termines plus. Ça, tu vas sur ça, sur Ultimate Team, mon pote. Tu finis pas le reste, hein. C'est-à-dire que tu fais de l'achat-revente toute la journée, il y a plus rien qui se passe autour de toi, tu manges pas, non, c'est terminé, c'est ça toute la journée, et c'est Ultimate Team, mon pote, hein. Pour ceux qui connaissent, je sais que vous voyez de quoi je parle, et il y a FIFA qui est sorti, justement, j'ai fait que ça de tout le week-end, quoi, de l'achat-revente, enfin samedi j'ai pas fait ça. Parce que j'ai acheté le jeu du coup samedi dans l'après-midi, tu vois. Et j'ai acheté le jeu donc samedi dans l'après-midi, enfin midi, vers midi. Tout l'après-midi, soirée, j'étais chez ma copine. Et wesh. Ouais, j'avais un truc sur le bras, j'avais un espèce de mouche, grosse mouche là, bref. Et du coup je suis rentré le samedi, j'ai fait la mise à jour, samedi soir jusqu'à 4h du mat à FIFA, et après dimanche toute la journée j'ai fait de l'achat-revente, que ça, lundi pareil toute l'après-midi, que ça, et voilà, clairement faut que je me calme, tu vois, à consommer avec modération, FIFA, tu vois. Faudrait qu'ils mettent, vous savez, comme sur Netflix, le truc de oui, vous devez faire une pause chaque truc d'heure. J'en ai marre de raconter des conneries, mais voilà. Voilà également pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, et puis ça m'a fait quand même du bien de faire une petite pause. Voilà, et puis également j'ai créé une nouvelle chose, enfin je suis actuellement au travail sur un nouveau projet, pas pour la chaîne, qui concerne YouTube, mais pas pour la chaîne. J'en parlerai un petit peu dans une de mes prochaines vidéos quand il y aura de l'avancement, je vous tiens au courant. Du coup voilà, donc on va regarder la carte, les amis, on va regarder la petite carte de Hell in a Cell. Hein, c'est parti, let's go. Hell in a Cell 2019. Hell in a Cell 2018, l'année dernière, qui avait été très très bon. D'ailleurs, je me souviens notamment d'un match entre Jeff Hardy et Randy Orton qui a été pas incroyable, mais qui a été vraiment très très bon. Avec la fin, juste magnifique, clairement. Je sais plus si vous vous souvenez, je vais essayer de vous remémorer un petit peu le truc. Je sais pas si ça vous dit quelque chose quand Randy Orton a mis le tournevis dans l'écarteur de Jeff Hardy, qu'il a tiré comme ça. Quand Jeff Hardy était en haut de la nacelle, qu'il a sauté à travers la table. Truc de dingue avec une victoire de Randy Orton, bref, truc de dingue et honnêtement grand respect pour Jeff Hardy comme jamais. Et donc là j'ai la carte de Hell in a Cell et à ma plus grande surprise, je vous aime bien les abonnés, mais on se calme s'il vous plaît, d'accord? À ma plus grande surprise, pour l'instant on n'a que 3 matchs d'annoncer pour Hell in a Cell. Seth Rollins, Bray Wyatt, championnat universel. Becky Lynch, Sasha Banks, championnat des femmes de Raw. Roman Reigns et Daniel Bryan contre Rowan et Luke Harper. Voilà, donc pour l'instant, la carte s'annonce pas mal. 2 Hell in a Cell match pour le moment et c'est tout ce qu'il faut. De toute façon il n'y a pas besoin de plus, il n'y a aucune autre rivalité qui mérite un Hell in a Cell match. Ce qui va être intéressant de suivre, c'est vendredi sur la Fox, il y aura Kevin Owens contre Shane McMahon, si je dis pas de bêtises, avec, je sais pas, j'ai pas regardé le SmackDown de la semaine dernière. Raw j'ai regardé la semaine dernière mais pas SmackDown. Mais il me semble qu'il y a une stipulation de s'il y a quelqu'un qui perd le ladder match, je sais pas quoi, il démissionne mais il se fait virer ou je sais pas quoi, il y a un truc du style. Bref, ça va partir en couille comme d'habitude de toute manière. Mais on verra bien. On verra bien les amis, mais bon, on fera la vidéo pour le SIG bien évidemment ce week-end et du coup je pense qu'elle sortira dimanche les amis parce que si je dois faire celle de SmackDown et tout, c'est le bordel. Clairement c'est le bordel. Mais bref, en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos cours se passent bien, que le boulot se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review de Raw. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Le show de ce soir était un bon show, honnêtement on va pas cracher dedans. Maintenant j'attends de voir, j'aimerais avoir ça toutes les semaines par exemple, c'est trop demandé, sans déconner. Avec ce soir on commence le show, tu vois, on commence le show de ce soir avec Rey Mysterio. Rey Mysterio arrive sur le ring, il fait une petite promo tranquille où il est dit en gros que le match qu'il va avoir ce soir face à Seth Rollins, car oui, ce qui était prévu à la base, c'est que dans le main event, c'était Rey Mysterio contre Seth Rollins pour le championnat universel. C'est bien parce que tu construis toute une rivalité la semaine dernière. Enfin, t'as un tournoi, c'est un tournoi ou un fatal, non, c'est un fatal 5-way match à élimination, si je dis pas de bêtises. Et c'est bien, tu construis tout ça pour au dernier moment te dire ouais non, en fait va te faire foutre et t'auras pas le match, tu vois. en gros c'est ça. Et puis Rey Mysterio était apte à catcher, en plus c'était son fils, bref, vous allez comprendre un petit peu juste après.
On a Rey Mysterio qui est là, on a son fils justement au premier rang en ringside, et donc Rey Mysterio dit que ce soir il va se battre pour son fils, machin machin, parce que Rey Mysterio, sa retraite se confirme, son retrait des rings se confirme de plus en plus, comme pas mal d'autres superstars d'ailleurs actuellement. Et donc Rey Mysterio, le mec arrive machin, et on a Brock Lesnar qui arrive, donc Brock Lesnar arrive avec la pyrotechnie, le mec fait son... Et la pyrotechnie, putain de merde, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Qu'est-ce que ça rajoute à un show, la pyrotechnie, honnêtement. C'est quelque chose d'incroyable et quelque chose qu'il faut rajouter. Ne surtout pas toucher à la pyrotechnie. Ça serait une très grosse erreur de toucher à la pyrotechnie, pour être honnête avec vous. Parce que c'est clairement une putain d'idée d'avoir remis la pyrotechnie. Brock Lesnar qui arrive, qui fait ça, tous les feux d'artifice derrière, c'est juste magnifique. Même à l'entrée d'Alexa Bliss. Vous savez, à l'entrée d'Alexa Bliss, ça fait... Tonon, 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 non, 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 non. Et après ça fait tout, et bah là justement au moment du tout, il y a fait avec les feux d'artifice et tout, enfin franchement une dinguerie, tu vois. Et la pyrotechnie, ne pas la retirer honnêtement, ça serait une très grosse erreur. Et bref. Et donc Brock Lesnar arrive sur le ring, il détruit Rey Mysterio, il le casse en deux, 1 F5, 2 F5, 3 F5. Je crois, dans un premier temps, il va voir Dominique, il le prend, il le soulève, il le dégomme, il le con dans le poteau, un enfourchement directement à l'extérieur du ring, German suplex, il reprend un Mysterio, encore un F5, il se barre, il revient sur le ring, encore un F5, encore un German suplex, enfin bref, il a détruit tout le monde. Et on a vu du coup que Dominique est allé à l'hôpital et s'est dirigé du coup du côté de l'hôpital avec donc son père et du coup voilà. Tout ça pour vous dire ça. On avait donc Sasha Banks et Alexa Bliss. Ensuite comme match avec donc Becky Lynch qui était donc à la table des commentateurs. Également Becky Lynch qui était là ce soir. J'ai pas mis ma casquette de Becky Lynch aujourd'hui, ma casquette de man. Je la mettrai peut-être dans la review de SmackDown. Du passage sur la Fox. Vas-y, tu sais quoi, je peux mettre deux casquettes. Genre une comme ça, tu vois. Non, je rigole, ça fait con. Hop, on va remettre ça là tranquillement, voilà. Et tout ça pour vous dire que donc on a eu donc Sasha Banks et Alexa Bliss justement, comme j'en ai parlé de la pyrotechnie pour l'entrée d'Alexa Bliss, c'était magnifique, et également pour l'entrée de Becky Lynch. Becky Lynch, championne des femmes d'Euro, je le rappelle. Elle prend la ceinture, elle la lève, on a toute la fumée qui est derrière Becky Lynch. Magnifique, vraiment la pyrotechnie magnifique, et ça m'avait manqué, c'est quelque chose qui manque au show, qui manquait au show. Même quand on a commencé le show ce soir, je veux dire, tu commences le show, t'as tous les feux d'artifice, c'est quelque chose d'incroyable et quelque chose de magnifique, visuellement. Et donc, Sasha Banks et Bayley avec une victoire de Sasha Banks, bon ok, il fallait la crédibiliser. Tu vois, il fallait crédibiliser Sasha Banks, c'était logique. Bon, t'aurais pu trouver mieux qu'Alexa Bliss pour enterrer, parce que bah voilà, Alexa Bliss c'est quand même la championne féminine, enfin la championne par équipe féminine. Est-ce qu'elle aura un match avec Nikki Cross ce week-end? J'en ai pas la putain de moindre idée, mais on verra bien. Également, ah oui, ça j'ai oublié de vous en parler, The Rock. Dwayne Johnson, The Rock, acteur de Fast and Furious, acteur de Skycreeper, acteur de Jumanji. L'acteur le beau pays d'Hollywood, tout simplement, sera là. SmackDown ce vendredi sur la Fox, donc tenez-vous prêts à voir The Rock, donc Dwayne Johnson sur, à SmackDown sur la Fox, tout simplement. Donc du coup voilà, ça va me faire plaisir parce que c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup. Il a fait un film avec Roman Reigns il y a pas longtemps que j'ai vu, donc c'était le Fast and Furious Hobbs and Shaw, et donc il sera là. Effectivement, donc vendredi pour le premier épisode de SmackDown sur la Fox, la première saison. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il va faire. À mon avis, ça va juste rester un segment. Je n'ai pas la moindre idée. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas la moindre idée, mais on verra bien ce que va faire le Rock du coup. Du côté de SmackDown ce vendredi, on a eu un match entre Robert Roode et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery. Donc Otis et Tucker pour les Raw Tag Team Championship. Robert Roode et Dolph Ziggler, qui à un moment, j'ai cru aller perdre les titres, honnêtement, j'ai dit putain, ils vont quand même pas donner le titre à Heavy Machinery, alors que ça fait 2 semaines que les mecs sont champions. Bah, c'est ce qui a failli se passer. Pour Robert Roode et Dolph Ziggler, ça fait peut-être un peu plus de temps, je sais plus, mais on n'a pas eu le temps de les voir. C'est ça que je voulais dire. Et alors moi j'y ai cru, honnêtement, parce qu'on avait Heavy Machinery qui était prêt pour leur finisher, et en plein élan, on a Dolph Ziggler qui fait un super kick sur Tucker, il me semble, pour le sortir du ring. Et du coup après donc victoire de Robert Roode pardon, et de Dolph Ziggler avec un Glorious DDT de Robert Roode. On a eu le segment du Miss TV comme je vous l'ai dit avec l'annonce avec pour le retour de Crown Jewel. Quand est-ce que c'est Crown Jewel? Je vais regarder sur ton téléphone. Quand est-ce qu'est Crown Jewel? Le fameux show en Arabie Saoudite à la con là. Crown Jewel 2019, non pas 2018 mais 2019, juste avoir la date pour voir si on peut se préparer avant.
Saudi Arabia 2019, donc le 31 octobre 2019. 31 octobre 2019, qui sera à quel jour ça? Ça sera un jeudi. Attends, donc ça veut dire qu'on aura Raw, Crown Jewel et le lendemain SmackDown. Ça veut dire que les mecs vont faire Arabie Saoudite, États-Unis en un jour. Ok. Ah oui, vu que c'est jeudi et SmackDown c'est vendredi. Ouais, bah putain, respect. Les stars de Raw elles sont tranquilles, tu vois, mais celles de SmackDown elles ont intérêt de se bouger. Hein. Et les vacances en Arabie Saoudite elles peuvent oublier, tu vois. Mais ouais, ok, donc bref, et tout ça pour vous dire que du coup on a eu le segment avec le Miz, Hulk Hogan, Ric Flair, qui sont venus ce soir, deux grandes légendes que tout le monde connaît actuellement, du côté donc de la WWE, et The Miz nous a annoncé, alors je sais pas trop ce qu'il disait, mais le Miz en gros nous a annoncé que on aura justement alors comment ils en appellent ça, un combat 5 contre 5 avec l'équipe de Hulk Hogan et l'équipe donc de Ric Flair. En gros, cherchez pas, ça va être un Survivor Series. C'est un 5 contre 5, tu vois, en gros ça va être un Survivor Series. Je veux dire, on a toute cette histoire de capitaine, c'est-à-dire que Seth Rollins sera le capitaine pour l'équipe de Hulk Hogan, si je dis pas de bêtises, et Randy Orton sera le capitaine de l'équipe donc de Ric Flair. Du coup voilà, du coup on a actuellement deux sûrs pour l'équipe de Ric Flair, c'est Randy Orton et King Corbin. Vu que maintenant c'est plus Baron Corbin. Donc on a donc Randy Orton et King Corbin. Donc ça fait deux. Et ce qui est sûr du côté de Hulk Hogan, c'est Seth Rollins. Maintenant, est-ce que Rusev ça va être pareil étant donné qu'il a confronté Rollins? Je ne sais pas. Mais ça me ferait plaisir en tout cas de voir Rusev. Même si j'ai en Arabie Saoudite, ça me ferait quand même plaisir de le revoir. Ce mec a été absent pendant tellement de temps. Et ils auraient dû tellement le pusher quand il y avait cet engouement autour du Rusev Day. Et malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Enfin si, mais ils l'ont fait, mais un peu trop tard. Et du coup voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on aura bel et bien Crown Jewel bientôt en Arabie Saoudite, donc on verra ce que ça va donner, mais ça va être compliqué. Parce que tous les shows en Arabie Saoudite qui sont faits, ça a été un échec. À part peut-être le Greatest Royal Rumble qui était passable, étant donné que c'était le premier et tout. Voilà, quand je pense à Crown Jewel, quand je pense à Super Showdown, pas celui en Australie justement, mais celui en Arabie Saoudite. Parce qu'on a eu que cela, on a eu le Greatest Royal Rumble, Crown Jewel, Super Showdown, et là on en a un quatrième du coup, et vu que c'est 2 par an, ouais c'est ça, c'est 2 par an, pour un contrat de 200 millions de dollars je crois. C'est-à-dire qu'en gros c'est 100 millions de dollars le show. Moi je dis bien quand même. mais oui, c'est 100 millions de dollars le show, et c'est pour ça que d'ailleurs ils mettent le paquet, honnêtement, c'est-à-dire que ils mettent le paquet à chaque fois de toute manière. Ils te font revenir des superstars. La dernière fois c'était Goldberg, Undertaker, le main event. Enfin, c'est pour ça qu'ils mettent le paquet à chaque fois à la VE, parce que le chèque au bout est tellement énorme que c'est un truc de dingue. Quand vous voyez les décors que ça fait et tout, franchement magnifique. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais ils mettent le paquet à chaque fois quand même pour les shows en Arabie Saoudite. Ensuite, donc du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'on aura donc le 31 octobre, on aura Crown Jewel. Maintenant comment est-ce qu'ils vont faire étant donné que ça va faire Raw, Crown Jewel le jeudi et directement SmackDown le vendredi. Est-ce que ça sera préenregistré exceptionnellement? Je sais pas, des fois ils le font, donc on verra bien. Donc tag team match, du coup maintenant on a eu ensuite avec les Viking Raiders, donc Ivar et Eric contre The Only Club, Karl Anderson et Luke Gallows, avec une victoire des Viking Raiders. Quand est-ce qu'ils vont être pour la course au titre, ces mecs là? Pas la putain de moindre idée, mais après Nacelle c'est quoi le show? Sans compter le show en Arabie Saoudite, c'est Survivor Series il me semble. Parce qu'en novembre on a Survivor Series, c'est toujours en novembre Survivor Series, donc la preuve j'ai la plaque devant moi, c'est novembre, ouais, donc c'est ça. À mon avis on aura Survivor Series, donc bah non ça sera pas Survivor Series du coup, étant donné que Survivor Series c'est champion contre champion. Donc c'est à dire qu'on aura quasiment, ouais, à part à Raw on n'aura aucun match pour les titres par équipe quoi, en gros. Sauf s'ils le font à Crown Jewel, tu vois. Mais on sait que dans les shows en Arabie Saoudite ils aiment pas trop faire des changements de titres. Je crois que le seul changement de titre qu'il y a eu, c'était Bray Wyatt et Matt Hardy qui l'avaient gagné. En 2018, il me semble, si je dis pas de bêtises. Sinon, ils aiment pas faire de changement de titre, tu vois. Donc bref, on verra bien, mais les Viking Raiders, il faut arrêter de les mettre contre. Même si le Only Club, donc le Karl Anderson et le Gallows sont de très bonnes superstars, il faut arrêter de les mettre et un peu les monter. Ça fait 6 mois que les mecs détruisent des jobbers H24. Voilà, maintenant, il faut un petit peu les évoluer. On verra bien ce qui va se passer. Est-ce que la VE vont leur donner un push? On verra bien, mais j'aimerais bien quand même. Ricochet Cesaro, victoire donc de Ricochet, rien de spécial. AJ Styles, Cedric Alexander pour le championnat des États-Unis, victoire de AJ Styles.
Est-ce que la news est vraie? La news sur Cedric Alexander, pour l'instant je dirais que non. La news qui, je le rappelle, comme quoi Vince McMahon voudrait justement enterrer plus bactère Cedric Alexander, mais je ne pense pas. Parce que sinon tu ne donneras pas des opportunités à gogo comme ça. Mais c'est vrai, quand on regarde tous les matchs qu'il a fait, que ça soit à Clash of Champions, que ça soit même tous les matchs qu'il a fait à Raw ou quoi, il s'est toujours fait enterrer par AJ Styles. Donc autant oublier Cedric Alexander et le mec vers de nouveaux horizons, tu vois. J'allais dire le titre 24/7, mais non, pour Cedric Alexander quand même, faut un peu déconner. Le titre 24/7 qu'on n'a pas vu d'ailleurs ce soir, je suis sûr on va le voir à la Fox. C'est sûr pour vendredi on va le voir le titre 24/7. Putain, je sais pas pourquoi, mais genre, je mets ma main à couper qu'on va le voir. Lacey Evans, Natalia du coup également avec une victoire de Lacey Evans, Ram spécial juste ici. Ça on s'en fout également, on en reparlera tout à l'heure, ça on s'en fout aussi. Ça aussi, et justement Rusev contre Seth Rollins avec cette fin incompréhensible avec Bobby Lashley qui est de retour. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pour être honnête. Avec Lana, donc qui arrive avec Bobby Lashley, ça c'était la plus grosse surprise. Ils ont fait des bails chelous, tu vois, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez vu, si vous avez vu le show, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et Rusev, même pas il perd le match, tu vois, j'aurais pensé que ça aurait créé une distraction ou quoi, avec Seth Rollins qui après attaque Rusev par derrière, boum, curse stomp, 1-2-3, victoire terminée, mais non. Rusev était là en train de guetter ce qui se passait, tu vois. Les lumières s'éteignent, de Finn qui arrive et qui justement étouffe Seth Rollins encore une fois. La semaine dernière c'était Braun Strowman et c'était l'attaque la plus merde, pas la plus divertissante mais la plus grosse pour moi, la plus grosse attaque depuis le début, c'était sur celle de Braun Strowman. Voilà, l'attaque la plus badass c'était sur celle de Braun Strowman la semaine dernière. Il l'a refait sur Seth Rollins. Pour les personnes qui se demandent, parce que ça j'ai vu une vidéo également et même moi je me demandais, pour les personnes qui se demandent où est The Fiend quand les lumières s'éteignent, il y avait trois solutions. Soit il venait du coup du stage, mais bon, taper un gros sprint, voilà, je pense pas. Soit il était caché dans les gradins, tu vois, mais tout le monde serait retourné, ou c'était cramé, tu vois. Mais non. En fait, le Fiend, pour ceux qui ne savent pas, pendant tout le match, il est caché sous le ring. Et au moment où les lumières s'éteignent, il sort dans dessous le ring. C'est-à-dire que le mec, pendant tout le match, c'est... Alors je sais pas s'il y a une... Je pense pas qu'il y ait une passerelle en dessous quand même. Peut-être, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, quand les lumières s'éteignent, parce que c'est un fan qui l'a filmé et qui l'a diffusé ensuite sur les réseaux sociaux, quand les lumières s'éteignent, le Fiend sort dans le sous le ring pour ensuite attaquer le superstar en question. Et c'était assez intéressant de voir ça. Donc est-ce que le mec reste pendant tout le match sous le ring ou est-ce qu'il y a une passerelle, tu vois, avec quelque chose qui s'ouvre en dessous le ring et justement c'est pas fait pour que le spectateur le voit, je sais pas, mais assez intriguant de voir ça en tout cas. Seul de Fiend le sait, donc Bray Wyatt. Donc bref. Donc voilà pour notre édition d'Euro, qui était assez cool ce soir. Bonne édition d'Euro. Voilà, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Les choses ça a été de la merde pendant des mois et des mois. On verra bien. Et là, il y en a le passage de SmackDown sur la Fox. Également, un gros show qui est annoncé, le Rock qui est annoncé, Sting qui est annoncé, d'énormes légendes qui sont annoncées. Déjà de bons matchs qui sont annoncés avec Kofi Kingston contre Brock Lesnar. Est-ce que Kofi Kingston ressortira avec le titre de la WWE sur ses épaules et autour de ses hanches? Je ne pense pas, mais on verra bien. En tout cas, on verra bien, mais... Tout ça pour vous dire que le show de vendredi soir n'est pas à manquer. Pour être honnête avec vous, la première de semaine sur la Fox, c'est quelque chose de gros et on a une très grosse semaine. Pour nous les fans de catch actuellement, Raw, NXT, AEW, SmackDown, Hell in a Cell également. On a 5 gros shows. Ce week-end à ne pas manquer, donc enfin cette semaine à ne pas manquer. Je vais regarder tous les shows, ça c'est sûr. AEW je vais regarder, NXT je vais regarder. Pas de review je pense sur la chaîne pour le moment. SmackDown, je vais regarder et potentiel review étant donné que c'est le samedi donc c'est un peu compliqué mais je ferai de mon mieux comme d'habitude et du coup on aura Hell in a Cell du coup qui aura lieu du coup dans la nuit de dimanche à lundi et là également ça va être compliqué pour tourner la review. Putain quand j'y pense c'est la galère en ce moment au niveau organisation mais bref en tout cas merci à vous d'être là sur cette review d'Euro. Merci à tous pour votre fidélité. On se rapproche des 12 000 abonnés. Merci à vous encore une fois pour tout le soutien, 12 000 personnes, merci à vous du fond du cœur. Ça fait extrêmement plaisir et on continue. Tout simplement, on continue le petit bout de chemin de W Live France comme d'habitude.
Et voilà, donc si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne. Si vous l'avez toujours pas fait, activez la cloche de notification. Également, c'est super important pour être au courant dès qu'une vidéo sort et mettre un petit commentaire. En dessous de cette vidéo, n'importe quoi, ce que vous voulez, l'espace commentaire est fait pour vous. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show, quel a été votre meilleur moment. Bref, comme d'habitude, comme chaque vidéo. Bref, on est parti tout de suite pour les résultats d'Euro. Allez, c'est parti. Let's go. Donc Raw du 30 septembre, en direct de Phoenix dans l'Arizona. Les nouveaux commentateurs pour Raw également sont Vic Joseph, Joe Modin et Jerry Lawler. Effectivement, Vic Joseph et Joe Modin, désolé pour la prononciation du deuxième, Joe Modin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, n'hésitez pas à me corriger si j'ai faux. Ces deux mecs-là étaient à 205 Live et justement, Jerry Lawler est mis là temporairement à cause de leur manque d'expérience pour le moment. Et justement, vous allez dire, mais qu'est-ce que vont devenir Michael Cole, Corey Graves et Renee Young, notre fameuse grosse star des commentateurs de Raw? Et ben, elle décale à SmackDown. Voilà. Elle est à SmackDown. Donc on verra. Mais tout ça pour vous dire qu'elle est à SmackDown. Bête d'équipe en tout cas. Donc le show de Raw commence avec la nouvelle intro du show, les pyrotechniques qui changent tout. Et les commentateurs donc nous souhaitent la bienvenue pour l'édition donc de Monday Night Raw de ce soir. Et donc c'est Rey Mysterio qui arrive en premier sur le ring et prend le micro. Rey Mysterio dit que ce soir il va affronter Seth Rollins pour le titre universal. Il est ici à cause de son fils Dominic et le combat est pour lui ce soir. Ce soir il va ramener le titre universal à la maison. Mais la musique de Brock Lesnar commence et il arrive sur le ring. Alors pourquoi est-ce que Brock Lesnar a attaqué Rey Mysterio ce soir d'ailleurs et Dominic? J'ai pas compris trop le délire étant donné que la dernière rivalité de Brock Lesnar c'était avec Seth Rollins. J'ai pas compris. Donc bref, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Donc il n'y avait pas énormément de sens pour moi, mais en tout cas ça s'est passé. Donc la musique de Brock Lesnar commence, il arrive sur le ring donc avec Paul Heyman comme d'habitude. Lesnar enlève le micro à Rey et le donne à Paul Heyman. Paul Heyman allait présenter Lesnar, mais Rey lui enlève le micro. Rey lui parle en espagnol, mais Lesnar lui fait un F5 directement. Lesnar le relève et lui fait un second F5. Lesnar quitte le ring et s'approche de Dominic en ringside. Lesnar attrape Dominic par le cou et l'amène en ringside. Lesnar le charge contre le poteau en chaîne avec donc une slam, donc un enfourchement. Lesnar l'amène sur le ring et lui fait une German suplex devant son père et Rey veut intervenir mais Lesnar lui fait un troisième F5 et Lesnar donc allait partir mais il retourne sur le ring pour faire une suplex à Rey et une autre à Dominic et Paul Heyman lui hurle d'arrêter. Lesnar décide finalement de quitter le ring et les officiels arrivent pour s'occuper de Rey Mysterio et de Dominic mais Lesnar retourne sur le ring et frappe les officiels et Lesnar lance Rey et Dominic en bas du ring. Du coup voilà, destruction de Brock Lesnar pour commencer le show, c'était un bon début de show. Ça change et ça fait plaisir. Donc de retour donc à la pause, on voit une vidéo de pendant, on voit donc une vidéo de retour à, enfin, je recommence. Donc de retour, on voit une vidéo de pendant la pause de Dominic est embarqué sur une civière et quitte avec les ambulanciers. Et donc Rey Mysterio. Ensuite on a le match entre Sasha Banks et Alexa Bliss avec Becky Lynch à la table des commentateurs. À la fin du coup, donc Sasha Banks distrait Alexa Bliss en pointant au loin comme si Bayley était là. Et Sasha Banks en profite pour frapper Bliss sur la jambe et lui fait un compte rapide pour la victoire. Victoire donc de Sasha Banks. Et donc à la fin du combat, donc Becky Lynch monte sur le ring et l'affrontement éclate. Sasha réussit à finalement prendre la fuite dans la foule. Becky prend le micro et demande où elle va alors qu'elle vient juste de commencer. Becky dit que Sasha ne pourra pas quitter la cage avant qu'elle ne termine ce dimanche à Hell in a Cell, car oui ça sera à Hell in a Cell match et donc dans une cage je le rappelle. Sasha a rendu l'histoire personnelle, elle va la rendre douloureuse ce dimanche et c'est le moment de la vengeance dimanche. Voilà, donc rien de spécial. On annonce que le Rock sera de retour à SmackDown ce vendredi, gros point en tout cas, et ça va rapporter à mon avis beaucoup de monde, cette annonce. Ensuite du coup, Robert Roode et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery, donc Otis et Tucker. Donc à la fin du combat, Tucker prend la tag pour leur finisher, mais Ziggler intervient et fait un zigzag à Tucker et enchaîne avec un super kick sur Otis pour ensuite le sortir du ring. Et Roode enchaîne avec son Glorious DDT sur Tucker pour le compte de 3. Victoire donc de Robert Roode et de Dolph Ziggler. Là c'était je pense le segment l'un des plus intéressants du show. Voilà, c'était un peu du blabla, mais c'était quand même assez intéressant. On a donc le Miz qui arrive sur le ring pour son fameux Miz TV comme d'habitude. Et le Miz nous souhaite la bienvenue sur son show. Le Miz dit qu'avant de commencer, il doit envoyer ses pensées à Rey Mysterio et son fils. Comme père de 2 enfants, rien ne peut décrire ce qu'il ferait à quelqu'un qui met la main sur ses enfants. Et il espère que Rey et Dominic vont bien.
ok? Ça, c'était pas le plus intéressant pour être honnête avec vous. Le Miz dit que c'est la saison première de Raw. Il n'y a jamais eu vraiment de saison, mais bref, si vous voulez. Et le Miz TV le plus anticipé. Le Miz représente donc le 16 fois champion du monde, 2 fois champion, 2 fois Hall of Famer, pardon, le Nature Boy Ric Flair. Il arrive donc sur le ring. Ric Flair dit que le Miz est trop propre ce soir. Il est beau. Le Miz dit que c'était l'occasion. Et le Miz représente ensuite du coup Jimmy Hart et Hulk Hogan. Le Miz dit qu'à Crown Jewel, nous aurons un combat historique entre équipes, Hogan contre l'équipe Flair. Un combat 5 contre 5 avec Hulk Hogan et Ric Flair dans les coins comme entraîneur. En même temps, les mecs ont 80 ans, ils vont pas catcher, tu vois. Et Hogan demande à Ric Flair ce qui va arriver lorsque son équipe va lui rouler dessus avec son capitaine. Et donc Seth Rollins arrive sur le ring avec le magnifique Burn It Down et les fumées qui sortent maintenant grâce à la pyrotechnie. Rollins dit qu'à Hell in a Cell, Rollins dit qu'il a Hell in a Cell, pardon, et en plus il sera le capitaine d'équipe d'Hogan, c'est un honneur. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'ils vont tout brûler? Randy Orton arrive sur le ring et Orton dit qu'il sera le capitaine de l'équipe Flair et d'ici les prochaines semaines, ils vont sélectionner leurs partenaires. Mais comme tout le monde est décidé, pourquoi pas de faire un combat de capitaine ce soir? C'est Rollins qui se cherchait un adversaire, alors c'est parfait. Sauf que le combat allait commencer entre Rollins et Orton, mais c'est King Corbin qui donc arrive et Orton en profite pour frapper Rollins dans le dos. Corbin monte sur le ring et frappe Rollins avec son spectre royal. Et Rusev arrive sur le ring et enchaîne les coups avec Orton et Corbin. Enfin sur Orton et Corbin, pardon. Et Rusev et Rollins vident le ring et Rollins et Rusev ont posé sur la scène avec Hulk Hogan comme ils seront en équipe à Crown Jewel. Donc pour l'instant c'est confirmé, mais avec ce qui s'est passé ce soir, est-ce qu'ils seront réellement en équipe, Rusev et Rollins? À voir. Donc là on a eu un retour en coulisses donc avec Charlie qui arrête Rusev et demande ce qui l'a motivé à revenir. Rusev dit qu'il n'est pas ici pour parler de ses problèmes, il est ici pour parler de Seth Rollins et lui qui a été le premier à sauver Seth Rollins. Rollins lui doit donc une faveur, alors il challenge Rollins pour le titre Universal ce soir. Rusev chaud, tu vois. Ensuite, tag team match donc entre les Viking Raiders contre The OC, donc The Only Club. À la fin du combat, donc Eric fait une slam à Gallows et Ivar enchaîne avec un splash de la troisième corde pour le compte de 3, alors qu'Anderson était sonné en bas du ring, victoire donc des Viking Raiders. Ricochet contre Cesaro maintenant, gagnant Ricochet, donc à la fin du combat Ricochet surprend Cesaro avec un Rana en compte rapide pour le compte de 3. Et J7 contre Cedric Alexander maintenant pour le championnat des États-Unis. À la fin du combat, Cedric Alexander veut faire son finisher, mais AJ Styles renverse avec un Styles Clash pour le compte de 3. Victoire donc de AJ Styles. Lacey Evans contre Natalia. Lacey Evans donc met ses doigts dans les yeux de Natalia pendant que l'arbitre est de dos et enchaîne avec un roll-up pour le compte de 3. Victoire donc de Lacey Evans. Et Lacey Evans fait un Roman Right à Natalia, donc sa fameuse droite. Ça non, ça pas obligé d'en parler. Est-ce que ça vous intéresse la limousine qui arrive sur le parking? Je sais pas. Et bref, tout ça pour vous dire que du coup, après on a eu la limousine et juste après on a eu donc le main event entre Rusev et Seth Rollins pour le championnat Universal. Et c'est donc à la fin du combat que la musique de Bobby Lashley commence. Bobby Lashley arrive sur la scène et fait signe qu'il veut la ceinture. Lashley donc pointe vers les coulisses et c'est donc Lana qui arrive. Lana prend la main de Lashley et deux se font un câlin pour ensuite donc s'embrasser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas très catholique. Et n'arrête plus pendant que Rusev regarde. Rusev complètement fixé, parce que oui, je rappelle que Rusev et Lana dans la vraie vie sont en couple. Et les lumières se ferment et s'allument et Bray Wyatt étrangle Seth Rollins en bas du ring avec sa Mandible Claw. Et les lumières se ferment et le show se termine avec Bray Wyatt donc qui rigole. C'est simple, en 2 minutes il s'est passé plus de choses qu'en 2 mois. Tu vois, clairement. Mais voilà pour l'édition de Raw de ce soir. C'est tout pour l'édition de Raw de ce soir, les amis. Donc du coup voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est quelqu'un d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le faire savoir en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Twitter, Snapchat, le réseau social qui vous intéresse le plus, qui est en dessous de vous. Là, c'est pas un nouveau layout, il y a juste le logo qui a changé. Mais pour SmackDown, vous aurez un nouveau layout. Là, actuellement, on est en train de travailler sur les layouts et tout. Et honnêtement, le layout de SmackDown, il est lourd. Tu vois, donc, je vous laisse le voir. Mais en tout cas, le layout de SmackDown fait pas Valerio, le graphiste de la chaîne. Encore une fois, merci à lui. Il est lourd. Donc, je vous laisse voir tout ça. Vous verrez bien tout ça
dans la review de SmackDown les amis. En tout cas merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.